bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo achat, comme je vous l'avais promis, la deuxième partie du gros bilan achat de fin d'année, puisque je vous avais pas présenté toute la semaine dernière, avec notre chère amie Lorraine qui revient du diable Vauvert, comme on dit. Elle a failli pas pouvoir venir parce qu'elle avait un panari, mais bon, elle s'est finalement forcée, et puis... on m'a harcelé pour que je vienne sur la vidéo. On coupera peut-être en plein milieu si jamais ton panari se déclare à nouveau. Au programme de cette vidéo, pas mal de choses encore une fois, et très peu de cinéma cette fois-ci par contre, j'avais coupé en deux mais j'ai mis très peu de cinéma dans cette vidéo. Il y aura de la Funko exclue américaine, beaucoup de Disney, beaucoup d'Harry Potter, beaucoup de figurines en règle générale, je pense, j'ai pas grand chose d'autre qu'un petit peu de jeux vidéo, mais ça sera tout. Il y aura aussi un cadeau d'anniversaire que m'a offert une abonnée et que je vais découvrir en direct, donc la petite enveloppe qui est juste là et que je m'efforce de mettre dans ce sens pour pas vous montrer mon adresse, mais qu'on ouvrira en direct en fin de vidéo. Donc un programme chargé, je sais pas ce que t'en penses, mais on a du pain sur la planche. Boulot, on va pas trop s'attarder sur chaque objet, mais on va vous montrer tout, et voilà, je pense que ça vous plaira beaucoup cette vidéo. Donc top au générique et top à la vachette. Donc on va commencer tout de suite avec un objet quand même pas mal. Je vous en avais montré la semaine dernière, d'ailleurs j'en ai retrouvé une, malheureusement. Il s'agit de la Fluffy Puffy, donc de chez Banpresto, et cette gamme que j'aime beaucoup, de Pumba, que je vais montrer juste là. Alors je sais pas ce que t'en penses, on va voir si tu penses la même chose que moi. Est-ce que tu vois pas un souci déjà sur cette... Alors le problème, je pense que c'est la matière, et en fait c'est l'effet Fluffy qui la rend blanche. On voit pas trop le marron Pumba, on le voit, mais du coup il est atténué par cet effet velours qui se retrouve pas forcément sur le Dumbo ou sur les yens du royaume. Là franchement, alors... Autant ça le faisait un tout petit peu sur la boîte, mais c'est beaucoup plus blanc, c'est encore plus blanchi. Ouais. Alors c'est cet effet velours qui fait ça, mais du coup c'est beaucoup trop là. Alors c'est d'autant plus dommage parce que la finition après, elle est vraiment extra. La figurine est très belle en elle-même. Elle est vraiment belle, les yeux, les défenses, enfin vraiment elle est super bien retranscrite, mais beaucoup trop blanche. Et c'est dommage parce qu'il y a des endroits derrière, des reflets qui étaient nickel. Voilà, c'est petite déception, j'adore toujours autant cette gamme. Bizarrement ils pensent à moi et malheureusement ils font que sortir des personnages secondaires du Roi Lion, donc j'en ai acheté pas mal. Je vois qu'il se calme un petit peu au niveau des vagues là, donc je pense pas en prendre d'ici là, mais... Et après faire attention aux couleurs du coup, enfin on se méfie. Ouais, mais on peut pas trop les voir à l'avance et du coup ça retranscrit mal les couleurs. Enfin bon, content de l'avoir quand même, ce Pumba, on le retrouve pas tant que ça dans les produits dérivés. Un petit achat jeu vidéo, bien évidemment, l'incontournable, vous savez que je suis un grand fan de Pokémon. Bien sûr le Pokémon bouclier avec son guide, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Chaque génération pour moi est un nouvel événement. Voilà, encore une fois un petit peu déçu par cette génération de Pokémon, il y en a beaucoup qui l'ont adoré. Moi j'ai trouvé le scénario très en dedans, très basique, très linéaire, très peu d'événements qui viennent, très peu de rebondissements qui viennent agrémenter un petit peu l'histoire. Une génération de Pokémon encore une fois plutôt moche, mais bon je suis quand même content de l'avoir fait, c'est un vrai nouveau Pokémon, pour moi c'est toujours un incontournable. Je suis obligé de les faire, j'ai quand même passé 65 heures en un mois. Alors ça reste, voilà, à chaque fois, même si je suis déçu à la fin, je suis déçu parce que justement j'adore et j'aimerais que ce soit encore mieux. Mais bon voilà, un incontournable, et le guide que je prends à chaque fois aussi parce que j'aime vraiment l'avoir, même si je ne le regarde pas avant d'attaquer l'aventure, mais bon, très content de l'avoir eu aussi. Ensuite on va pouvoir continuer, mais peut-être par cette box là, voilà, qu'on va montrer tout de suite. Alors une exclue Hot Topic, une exclue américaine que j'ai trouvée, alors qui est sortie il y a très longtemps, mais que j'ai trouvé par hasard. En se promenant à Clermont-Ferrand. Ouais, c'était à Game Cash. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois. Ah oui, c'est un exploit. Petite anecdote. 30 €. Raconte l'anecdote peut-être sur le fait. Mais du coup, on a vu. C'est ça déjà, voilà, je vous la montre. La Funko Box Hot Topic spéciale Aladdin. Voilà. Et la petite anecdote, c'est qu'on passe devant la boutique et elle était en vitrine la pop, mais pas dans sa boîte. Et on s'est dit, pour le prix, on n'aura que la figurine, enfin que la pop. Ouais, voilà. Et le gars il sort la boîte avec dedans les petits accessoires. Elle était complète en fait, on pensait qu'à 30 € on allait avoir que la figurine. Et finalement il m'a sorti la box avec tous les... Voilà, on a le petit porte on a tout estampillé Hot Topic exclusif, la petite lampe du génie, voilà comme ceci. Alors, on s'y attarde pas dessus, je l'ai même pas ouverte, mais bon, ça fait plaisir vraiment de tout avoir. Qu'est-ce qu'on a? On a le Habou version Pantin et version marionnette là. La petite mystery. Comme dans la fameuse scène du film. Une Mystery Minis donc de Habou. Et on avait quoi d'autre à l'intérieur? Il me semble qu'on avait autre chose, non? Je suis quasiment sûr. Ah oui, un petit pins. Bon, le contenu n'était pas exceptionnel, hein. Je suis content de ne pas l'avoir payé plein pot à l'époque. Je pense que c'est pas trop trouvable maintenant, et voilà, moi je suis pas
à regarder, à me lever à 6h du matin pour chercher les trucs et tout ça. Mais c'est vraiment pas là, mon c'était truc. la bonne surprise. Mais là, voilà, c'était vraiment un exploit. D'avoir tout ça, quoi. Voilà, donc ça m'en fait 2 Disney Treasure Disney, puisque j'avais celle du Roi Lion aussi, donc voilà, bien content de l'avoir eu aussi. Ça mange pas de pain, je l'ai payé, mais c'était même 29,90, je oui, crois, quelque chose comme ça. Bah, une trentaine d'euros. Enfin voilà, ça valait vraiment son pesant de cacahuètes. Et on l'a montré celle-ci. Oui, je l'ai montré. On a montré la statue, bon voilà, la fameuse scène, le diorama avec Jafar en cobra et le petit Aladdin. Je l'adorais celle-là. Celle-là, je la voulais de base, hein. Je l'ai pas prise parce que je l'ai vue et parce qu'elle est rare. Je la voulais déjà de base, je l'avais pas trouvée à l'époque. Et du coup, je suis bien content de l'avoir parce qu'elles sont vraiment bien ces pop exclusives là, des Disney Treasure. On reste sur du Funko avec, pareil, quelque chose que j'attendais vraiment beaucoup. Voilà, la Pop Town, ils nous ont sorti encore une nouvelle gamme, c'est plus Pop Ride, c'est Pop Town. Ah oui. Donc ça reprend, je crois que c'est pareil pour la Pop de Kevin avec la maison de là-haut. Ils prennent un bâtiment typique du film avec un personnage. Donc là il s'agit de la petite hutte d'Hagrid entre guillemets, avec le fameux croque-dur et voilà le matin de Naples, pour être précis, le napolitain d'Hagrid. Très content de l'avoir. Celle-là pareil, alors ça c'est pas une exclue, mais je la vois pas tant que ça en magasin. Ou alors c'est une exclue et je le sais pas parce que je suis pas non plus un immense spécialiste de Funko, mais celle-là je l'ai prise direct aussi parce que je la voulais absolument. Moi je la trouve vraiment bien, sauf que je trouve que le chien, enfin au niveau des échelles, après tant pis c'est comme ça, mais au niveau des échelles le chien est presque aussi grand que la petite. Ça c'est l'éternel problème de la notion d'échelle pour les Funko. Après le problème c'est que le chien si on le faisait trop petit, ce serait... Ça serait une pocket pop, mais bon. C'est le seul petit... ouais c'est vrai que ça, là sur ce coup là, c'est vrai que c'est quasiment tout le temps le cas malheureusement, mais bon je suis bien content de l'avoir aussi. Dans le rayon Harry Potter aussi, vous savez que je suis un grand fan des Magical Creatures et de chez Noble Collection. Et ils nous ont enfin sorti une nouvelle gamme, ça faisait longtemps qu'ils nous en avaient pas sorti. Ils nous en ont sorti 2 nouvelles, dont la Mandragore et surtout le Strangulo que j'ai vraiment adoré, j'ai eu un coup de cœur là-dessus. Je l'ai pris direct à sa sortie. Encore une fois, superbement retranscrit. Ces figurines, rapport qualité-prix, voilà, elles sont super lourdes, elles sont qualitatives, elles ont un petit fond, les finitions sont super, elles sont réalistes. La boîte, ça fait vraiment un peu créature de laboratoire, ou je sais pas, de vieux laboratoire. Ça la met en valeur aussi, voilà, je trouve ça magnifique. Alors j'ai plus trop de place, il va falloir que je trouve une technique là, pour tout rentrer, mais bon, je suis très content de l'avoir. Mandragore, je pense pas la prendre. Il m'en manque encore quelques-unes là que je recherche depuis un petit moment, que je franchis pas le pas parce que j'ai pas trop de place. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure, il y en a des belles, notamment Lokami, etc. Mais bon, voilà, je suis bien content de l'avoir aussi. Je crois que je dis tout le temps ça, je suis bien content de l'avoir, il me semble, à chaque fin de... tu les achètes... à chaque fin de présentation. Une petite Mystery Mini, enfin plutôt, je sais pas comment on appelle ça, vous me direz dans les commentaires. C'est pas une Mystery Mini, c'est qu'elles sont pas mystères. Il y avait eu les Mickey comme ça aussi. Il s'agit d'une petite mini Funko à l'effigie de Crash Team Racing, je suis très content de l'avoir. Je voulais vraiment achalander un petit peu ma collection Crash avec des personnages qui sortent de l'ordinaire. Et là on en a pas mal. Alors point négatif, on sait à l'avance ce qu'il y a dedans, ça enlève le charme de la découverte. Point positif, s'il y en a qu'une ou deux comme moi qui vous intéressent, parce que moi je voulais le Reaper roux et celle-ci, voilà, vous pouvez les choisir. Bon, le Reaper roux n'y était pas, donc j'ai pris le fameux petit Polar, je crois que c'est ça, je crois qu'il s'appelle comme ça, Polar Beer ou un truc comme ça, de Crash Team Racing. Bon voilà, elle viendra ici, ça prend pas trop de place, ça agrémente un peu, ça change, parce que j'avais énormément de Crash dans la collection Crash. Donc voilà, bien content de l'avoir aussi, je crois que ça coûte 5,99 ça. Donc vous pouvez y aller, voilà, vous choisissez ce que vous voulez et puis il n'y a pas de problème. Alors ensuite, reliquat des cadeaux de Noël, d'anniversaire, ouais. En retard. Par ma famille, parce que du coup comme on n'habite pas vers ma famille, comme on a des problèmes familiaux, vous comprenez. On est allé plus tard chez eux, et ça c'est un cadeau de ma famille pour l'anniversaire. Le steelbook exclu Fnac de Princesse Mononoke, ils ont sorti une grosse vague là, des studios Ghibli chez Fnac. Alors ça vaut quand même 30 €, donc ça va être difficile de faire la collection complète. Mais je voulais vraiment au moins le gros, voilà, le Princesse Mononoke qu'on ne présente plus. Je le voulais absolument, ça permettra de le redécouvrir en Blu-ray, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Donc ça permettra de le redécouvrir dans une bonne définition, donc très content de l'avoir. Et je me suis trouvé, enfin en termes d'achat, toujours quand on va voir ma famille, il y a un Nose dans la ville, et il y a toujours le petit détour obligatoire par Nose. Ou t'as encore trouvé un petit truc, hein. Ouais, alors je trouve pas énormément. À chaque fois, je sors avec 2-3 trucs, sauf quand il y a vraiment des choses extraordinaires qui sortent. Quand même, tu trouves des choses. Mais il y a énormément de choses, mais j'achète pas pour acheter. Je pourrais prendre une pile de 20 films, mais j'en ai strictement rien à faire. Donc. Pour 1,99€, As I Lay Dying, donc 2 et avec James Franco. James Franco que j'aime pas tant que ça, mais là c'est un road movie style western, donc je pense que ça risque de me plaire dans la lignée des Frères Sisters, dans la lignée d'Hostile, etc.
Donc voilà, 1,99€ le Blu-ray. Je sais qu'il était pas mal critiqué, j'avais failli aller le voir au cinéma, donc j'ai foncé, ça aurait été idiot de... À ce prix-là... Ça aurait été vraiment idiot de pas le prendre. Ouais. Et enfin, je crois qu'on a terminé sur les achats. Fini. Voilà, on est passé assez vite, j'ai pas expliqué quoi que ce soit sur chaque achat, mais bon, je sais que vous aimez bien voir le contenu, comme ça, et le reste vous en fichez un petit peu. Ouais. Donc on va finir, vas-y, je te laisse. Donc la petite enveloppe, donc c'est Miss Aurélie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui a envoyé ça pour ton anniversaire, donc on l'ouvre. Hein. On n'a pas triché, hein. Enfin on n'a pas triché, on l'a pré-ouvert quand même pour pas que ça fasse comme ça. Bon, on n'a rien regardé. Alors, Bernard et Bianca. Ah, ben impeccable. En plus, j'avais prévu un petit peu. J'avais prévu. De refaire une étagère. De refaire une étagère à thématique Bernard et Bianca, un peu, parce que je me rends compte, plus ça passe le temps, plus il monte dans mon top de mes Disney préférés. Il est dans mon top 3, je pense, maintenant. Donc là, c'est l'album multi-éducatif, Nathan. Ah, au pays des kangourous en plus. Ah oui, c'est le 2. Il me semblait bien aussi que ce personnage n'était pas dans le premier opus. Donc en plus, c'est au pays des kangourous, ça c'est pas du. C'est pas commun du tout ce genre de choses, surtout sur Au pays des kangourous, qui n'avait pas du tout marché à l'époque, qui est correct, en plus avec des illustrations vraiment d'époque. Ah oui, après, c'est des jeux avec le moment, vous savez, avec les animaux australiens abandonnés. Ouais, mais ça c'est pas grave, c'est surtout pour la pièce de collection. Et je pense pas que je vais faire ça en guise de cahier de vacances. Non, faut le garder. Et du coup, pour continuer, le petit album. Ah, ben là, Bernard et Bianca, premier opus, premier bilan. Le premier avec. Là, par contre, c'est un petit album. C'est l'album avec les images, les illustrations. Classique. Donc, qui sait, pour quand on aura des enfants, on pourra leur lire aussi. Ah, ben ça, c'est extra et ça date de. Ah non, ça date de 2003, j'aurais jamais cru. Il a été réédité? Ah ouais, parce que j'aurais jamais cru. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont gardé. Ah si, on se rend compte là quand même un peu que c'est des illustrations qui ont été un petit peu remodélisées, mais qui sont toutes aussi chouettes. Apparemment, ils ont tout ressorti dans cette édition-là. Et celui-ci, à mon avis, il est un petit peu plus ancien, je pense. Il est de. Ah, j'ai pas la date celui-ci, mais je pense celui-là il date de la sortie du film, à mon avis. Déjà la couverture. Parce que ça m'étonnerait qu'ils ressortent des choses sur Bernard et Bianca au pays des kangourous. Donc ça, je pense que c'est vraiment de l'époque. C'est des années 80. Et du coup, la petite carte pour nous expliquer. Et la petite carte. Bon, ça j'aime pas lire ça en vidéo, moi. J'aime bien me le lire de mon côté. Ça a été fait avec minutie et passion. Bah, je vous le lis pas parce que ça. Non, c'est personnel. Ouais, c'est perso. C'est perso. En plus, il y a plein de petites cachotteries à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup, c'est super sympa. Et je te ferai voir quand j'aurai fait mon étagère à thème. D'ici le printemps en 2022, je pense, à peu près. Oui, parce qu'au Romain, le temps que ça se fasse... le temps que ça se fasse, il faut que je mijote, il faut que je fasse des schémas, il faut que je fasse des croquis, des machins. De toute façon, on aura peut-être redéménagé. En tout cas, t'es tombé pile poil. Tu dois savoir que j'aime Bernard et Bianca, je pense pas que t'aies pris le risque, parce que ça, c'est vrai que c'est pas très commun d'aimer autant Bernard et Bianca, donc je pense que tu le savais. Donc un grand merci. On en a fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi surtout dans les commentaires, ça aurait été très vite, mais dites-moi ce que vous avez préféré, si ce sont les Funko Pop, les objets Harry Potter, les objets un petit peu jeux vidéo, Disney, etc. Ou les cadeaux que nous a offert notre cher ami. D'ici la prochaine vidéo, alors le programme, ça sera la critique de Star Wars 8 qui arrivera dès le week-end prochain. Je pourrais pas la faire avant, parce que ça va être un petit peu compliqué. Donc la critique de Star Wars 8 le week-end prochain. Et entre Noël et le 1er de l'an, il y aura... non, même pas. Non, ça sera début janvier. Avant, il y aura le fameux... Ah oui, le top. Je vous bassine avec ça à chaque fois. Donc, le top, par contre, en premier lieu, le top des films qu'il faut avoir vu, selon moi, au cinéma en 2019. Et après, en début d'année, là, par contre, il y aura le flop. Les films qui m'ont déçu. Alors, ça sera pas les plus mauvais films, ça sera ceux qui m'ont le plus déçu. Par rapport à tes attentes. Voilà, ceux qui m'ont le plus déçu. Et après, on fera bien sûr mes plus grosses attentes de 2020 aussi. Ça s'échelonnera jusqu'à la fin janvier. Avec aussi la présentation habituelle des cadeaux, même si ça, je pense que c'est ce qui vous intéressera le plus dans tout ce contenu. Merci ma chère amie d'avoir participé à la vidéo. J'espère que je t'ai assez laissé parler. Je peux aller prendre l'apéro. J'ai pas fait exprès. Dites-moi dans les commentaires si je l'ai assez laissé parler ou pas, parce que ça c'est mon truc, j'arrive pas à laisser parler les gens dans mes vidéos. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge. Vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et puis salut.